Salut les chippers, c'est Seb. Alors oui, 4 ans d'absence, 10 kilos en plus et beaucoup de cheveux en moins. Chip Player, on appuie sur Start et on bricole. Et joyeux Noël, allez, générique. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment changer les plaquettes de trottinette électrique parce que freiner c'est bien, mais freiner avant le mur c'est mieux. Bonne nouvelle, ce sont des freins à disque mécaniques, mais c'est toujours le même problème. Si tu freines pas, c'est toi qui tombes. Niveau outils, c'est du Chip Player Premium. Ce sont les outils qui ont été donnés par le constructeur de la trottinette dans le packaging. Tu auras aussi besoin des plaquettes dédiées à ta trottinette et avec un minimum de calme intérieur. Première étape, on éteint la trottinette. Oui, même si tu peux juste regarder vite fait. Il faudra que tu la poses bien droite parce que travailler avec une trottinette qui tombe, c'est plus un tuto, c'est une activité sportive. Là, on a un frein mécanique. Traduction, un câble. Pas de liquide, pas de panique et surtout, tu insultes pas tous ces morts. La caloto, c'est mort, Jesus. On commence par desserrer le câble. Bien, mais tranquille. Parce qu'on n'est pas en train de régler un arc médiéval. Tu libères la tension et tu mets le câble sur le côté. Comme un pote qui gêne un peu mais qu'on aime bien. D'ailleurs, en parlant de ça, je t'invite à aller voir la chaîne de El Kekos, le malaisologue, si tu veux taper des barres de rire. Je te mets un lien en description. Pour démonter l'étrier, tu dois enlever ces deux vis. Toujours deux vis. Tu dévisses, tu retires l'étrier et tu le poses sans le jeter. Bah oui, parce que c'est pas encore l'heure de rage quitte. C'était sûr en fait. C'était sûr. Il ne te reste qu'à retirer ces deux vis pour ouvrir l'étrier. Et voilà les anciennes plaquettes. Normalement, elles sont plus fines que ta motivation le lundi matin. Tu les retires sans perdre le petit ressort s'il n'est pas fourni avec les plaquettes neuves. Parce que lui, c'est un petit peu le petit perso secondaire, mais sans lui, le jeu bug. Voici les plaquettes neuves. Et la règle numéro 1, on ne touche pas la surface de freinage. Sinon, quand tu vas freiner, ça va couiner et tu vas alerter tout le quartier, un peu comme lui. Il me fait oui. J'ai dit quoi? Oui. C'est qu'il faut pas me faire oui à moi. On remet les plaquettes et le ressort entre les deux plaquettes et on referme l'étrier. Si sa force n'est pas cassée, c'est juste mal mis comme beaucoup de choses dans ta vie. On remet l'étrier autour du disque et on visse, mais pas à fond. Sinon la roue va sûrement frotter et tu auras juste créé un frein constant. Et c'est sûrement un très mauvais DLC comme Dead Rising 4. On retend le câble, pas trop, pas assez. Juste bien, comme l'apéro. Pas comme lui quoi. Tu peux lever le levier pour t'aider à tendre le câble. Et maintenant l'astuce magique, tu appuies sur le levier de frein, tu maintiens et tu serres tes vis. Tu relâches, tu fais tourner la roue et là, soit ça tourne bien, soit il te manque encore un peu de level. Pour le test final, tu freines, tu relâches, tu refreines. Si ça freine bien et que la roue tourne encore, alors GG. Dernier point important, le rodage. Au début, tu freines un peu à la cool, pas de freinage d'urgence, sauf si un pigeon te provoque. Alors voilà les chippers, si cette vidéo t'a évité une chute et un passage au magasin, tu peux me mettre un like, tu peux même t'abonner. On a dit malin, paradin. Allez, c'était Seb et rappelle-toi, Chip Player, on appuie sur Start et on bricole. A plus pour d'autres tutos.